Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, voyage humanitaire pour Cécile qui part au Mozambique. On fête l'été dans une ambiance cubaine à l'atelier du sommelier. Mais tout d'abord, rendez-vous au château de Reichshoffen pour un anniversaire. De Dietrich fête ses 330 ans. 330 ans, l'entreprise de Dietrich a fêté son anniversaire il y a quelques semaines. Moment exceptionnel au château de Reichshoffen puisque les portes ont été ouvertes au public. Archives de l'histoire industrielle du groupe éponyme, souvenirs de famille, l'association de Dietrich a montré quelques beaux objets aux visiteurs. On en a profité pour que les visiteurs puissent à la fois voir les objets qui sont en permanence au château et à la fois on a organisé deux événements un petit peu originaux. Le premier concernant les archives, on a dévoilé des archives extrêmement précieuses en petits groupes à la cave, et le deuxième, un événement automobile avec l'épopée Bugatti qui était racontée à travers les 3 voitures que Ettore Bugatti a créées à Reichshoffen. Un autre type d'archive à plus grande échelle a été dévoilé ce jour-là. La fameuse automobile de Dietrich, système Bugatti de type 5, a réussi une première mondiale en roulant dans le parc du château. Udo Jörges, un Allemand porteur du projet de restauration de l'automobile, était au volant, sous les yeux ébahis de près de 400 spectateurs. Cette voiture a été construite en 2 exemplaires en 1903 à Reichshoffen pour une course très prestigieuse à l'époque, qui était la course Paris-Madrid. Donc Bugatti avait créé un espèce de monstre qui avait, avec son moteur de 13 litres de cylindrée. Cette voiture a été complètement oubliée, mais depuis 15 ans, on est un petit groupe à essayer de la faire revivre. Et alors, chaque année, on essaye de faire revivre une partie de la voiture. L'année dernière, c'était le frein, qui pouvait être utile parce que la voiture commençait à prendre un certain poids. Et cette année, nous avions un challenge énorme qui était l'embrayage et la boîte de vitesse. C'était un grand moment puisqu'on a vu pour la première fois la voiture de Bugatti refaire ses premiers pas à Reichshoffen, au château, et avec une recréation historique qui est extrêmement précise et qui nous met vraiment dans la peau de ces constructeurs automobiles et d'Ettore Bugatti chez de Dietrich en 1903. De nombreuses mises au point doivent encore être réalisées sur la Bugatti avant de pouvoir la voir un jour parcourir quelques kilomètres. L'association de Dietrich a également d'autres projets en prévision, avec notamment la mise en valeur du site des anciennes forges de Jägertal et l'édition d'un livre sur les gazogènes, encore du travail en perspective. L'Afrique, ce grand continent, continue de faire rêver. Cécile est partie au Bénin il y a 3 ans avec une association chrétienne. Je pense que l'Afrique, ça a toujours été un rêve quand on est enfant, surtout quand on entend un peu... on a envie d'aider, quoi. C'est une nouvelle rencontre avec une nouvelle culture, des gens qui pensent différemment. Je pense que c'est une richesse quand même d'avoir fait ce genre de voyage parce que justement, on peut se remettre soi-même en question par rapport à sa propre culture. Ce voyage enrichissant dura 3 semaines. C'est vrai que la barrière de la langue, ça nous empêchait souvent de communiquer, mais en fait, il suffisait juste... On avait un livre pour enfants, et il suffisait juste qu'on montre l'animal, et en fait, les 2 groupes s'amusaient à faire le bruit d'animal, et du coup, on entrait en communication comme ça, c'était vachement intéressant. Depuis 1 an, elle pense aller au Mozambique, un projet relancé après des inondations dans le pays. Mais un voyage, ça se prépare, il faut être bien encadré, et pour Cécile, avoir un projet, par exemple dans The Village of Joy, le village de la joie, un orphelinat encadré par une sœur missionnaire, mais pas seulement. Mais ils ont aussi d'autres projets connexes, par exemple s'occuper des femmes seules ou abandonnées pour X raisons, et du coup, elles leur permettent de recommencer à travailler en les formant au niveau de la construction de paniers, de bijoux. Et elles travaillent beaucoup aussi avec la cuisine, ça veut dire qu'elles réadaptent aussi, elles travaillent en grand groupe, ça veut dire que ce sont ces femmes-là qui viennent du village pour faire à manger et puis comme ça on nourrit jusqu'à 500 personnes, quoi. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui tendent vraiment vers quelque chose de très intéressant, quoi. Voilà. Cécile partira cet été. Elle espère emporter avec elle quelques dons, des vêtements ou des crayons de couleur. Contactez-nous si son projet vous intéresse, la rédaction de TV3V lui transmettra les messages. Une
Soirée au rythme de la musique latine où les chapeaux côtoient jupes et pantalons blancs, l'atelier du sommelier accueille ses clients pour une fête d'été cubaine. Salsa, bachata, kuduro, les danseurs de l'école Rueda Cubana donnent le rythme entre deux amuse-bouches et un mojito tout en modération. C'est une école de danse privée et il y a une association qui s'appelle Vamos a Cuba qui englobe un certain nombre d'élèves de l'école qui ont comme but de faire des démonstrations, des initiations salsa bachata pour faire découvrir ça à un maximum de monde. Très actif, Sylvain donne des cours de danse à Haguenau, Erlisheim, Saverne et Schweikhouse et même à Gundershofen à la rentrée de septembre. Cette soirée, c'est aussi l'occasion de faire quelques nouveaux adeptes. Après un quart d'heure de démonstration, place au repas, toujours dans une ambiance estivale avec une paella dont seul le chef a le secret, puis place aux hôtes pour une initiation où on laisse l'embarras au placard. C'est parti, en avant. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Attention, rumba, je termine jusqu'à 7. 5, 6, 7, à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 2, 3, 5, 6, 7. Et c'est pas un cours, c'est pour s'amuser, c'est des pas en fait très simples que tout le monde peut apprendre quasiment sur le tas et pour s'amuser quoi. Voilà, donc ça on fera de la salsa et de la bachata. La salsa c'est plutôt originaire de Cuba, avec beaucoup de couleurs, une musique très rythmée, etc. Et la bachata c'est originaire de République Dominicaine, donc juste à côté, avec une musique plus sensuelle, plus langoureuse, mais tout aussi sympa quoi. Voilà. Rueda Cubana et Vamos a Cuba organisent fréquemment ce type de soirée. Mais le projet qui se profile tout doucement à l'horizon, c'est un voyage à Cuba. Vivre, découvrir et danser au rythme des Cubains. Sylvain et ses élèves attendent ce voyage avec impatience. Ils emporteront dans leur valise de nombreuses choses à partager lors de leur cours de danse prochainement. Vamos a Cuba, vive la salsa, vive la bachata, vive la salsa pour tout le monde. Bravo à tous.